C'est n'importe quoi. Le remplacement d'Ariel est une théorie. Plutôt ciel que ce fut une théorie. C'est un drame épouvantable, une tragédie. À mon avis, le crime contre l'humanité du XXIe siècle. Mais ça n'a rien d'une théorie, hélas. Il y a aussi les remplaçants qui assument complètement le terme de grand remplacement, qui disent oui, moi je reçois tous les jours des messages triomphants en disant nous sommes les remplaçants, il y a en effet un grand remplacement. Donc ce que j'appelle les négationnistes, ceux qui nient le grand remplacement, ce qui est au fond la forme la plus active aujourd'hui, les négationnistes, sont très 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 minoritaires, ils sont même en voie d'extinction, Dieu merci. Un génocide par substitution, pour employer les mots d'Aimé Césaire, c'est la colonisation de l'Europe, c'est la submersion migratoire. Plutôt ciel que ce fut une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est l'horrible réalité qui est d'ailleurs en pleine lumière. Il suffit d'avoir des yeux pour le constater. Haine est le mot qu'utilise le pouvoir remplaciste dans toutes ses manifestations, que ce soit les hommes politiques ou le gouvernement, que ce soit les juges, que ce soit la presse remplaciste. Ce qu'on appelle la haine, c'est toute opposition au génocide par substitution. Si les démographes disaient que non, il n'y avait pas de grand remplacement, bien que le grand remplacement crève les yeux, comme d'ailleurs elle crève le cœur, non, la vraie parole, l'instance de la vérité, c'était ce qui est quand même des pseudo-sciences. Il faut croire vos yeux, ce que vous voyez. Si vous ne voyez pas qu'il y a de grands remplacements, je ne peux absolument rien pour vous et rien pour eux. Et ceux qui ne le voient pas ? Je pense que le parti négationniste, au sens que je donne au terme aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui nie la réalité du grand remplacement, et occupe tous les emplois, y compris à l'école, évidemment. L'école n'enseigne plus rien, sinon précisément l'acceptation du changement de peuple et de civilisation. Et du coup, on dit tout et n'importe quoi. Sinon, violent, pas pacifiste. Le pacifisme a mené à la collaboration. À Vichy, tout le monde était des anciens pacifistes, et on aurait bien mieux fait d'être pas pacifiste dans les années 30 et de lutter contre la tyrannie, le nazisme et tout ça. Je ne suis pas du tout pacifiste qui mène à la capitulation. En revanche, je ne déconseille pas du tout de se soulever et de refuser une situation inadmissible. Je ne crois pas du tout que je dramatise. Au contraire, j'essaie d'attirer l'attention sur quelque chose qui est horrible. L'inexplicable est que notre peuple accepte ce que ses ancêtres ont refusé pendant des siècles avec toute leur énergie et tout leur amour de leur pays. Alors pour conclure, Renaud Camus, vous avez dressé un portrait très noir de la France pendant plus d'un quart d'heure là. Est-ce que vous avez une note d'espoir quand même ce soir, s'il y en avait une ? Ah oui, j'ai une note d'espoir en effet, c'est Éric Zemmour, oui. Écoutez cette conversation. Malheureusement, je dois partir maintenant. Vous devez vraiment partir, Brigitte? Je dois acheter du vin. Ce soir, un de mes amis vient me rendre visite. Un de vos amis? Comment s'appelle-t-il? Moi, Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle. J'invite tous les Français. Moi, Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle. J'invite tous les Français. Mon nom est Denis Goodlin et aussi français. Mon nom est Irra Bernal et je suis français. Mon nom est Ita Bandi. Je suis français. Mon nom est Nick Porcher et je suis français. Mon nom est Léonie Friedrich et je suis français. Moi, Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle. J'invite tous les Français. Moi, Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle. J'invite tous les Français. Vive la France! Je m'appelle Boubacar Envali et je suis français. Je m'appelle Sheinem Ben Hammou et je suis française. Mon nom est Miro Galtacirone et je suis français. Mon nom est Malina Hanston et je suis française. Kerima, on est français. Moi, Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle. Moi,
Général de Gaulle, j'invite tous les Français. Moi, Général de Gaulle, moi, Général de Gaulle, moi, Général de Gaulle, j'invite tous les Français. Général de Gaulle, moi, Général de Gaulle, j'invite tous les Français. Vive la France, libre. Médiocre, M-E-D-I-O-C-R-E. Moi, c'est colère, colère et colère. Dites comme je le pense. C'est autre chose qu'après l'assassinat terrible de Lola, où on nous parlait de récupération. C'est une récupération sentimentale. Là, c'est pas ça. C'est une récupération autorisée par la violence et aussi par l'intérêt. Parce que la mort du pauvre jeune Naël, on est à des millions d'années-lumière dans cela. C'est un prétexte. C'est un prétexte à violence gratuite, c'est un prétexte à violence intéressée, avec des pillages. Et puis, si on ne voit pas l'angle communautaire, alors on est condamné à ne rien voir. Je constate simplement, pardon de le dire, les paroles du président de la République en disant que c'est inexcusable. On voit bien que d'un côté, il y a la culture de l'inexcusable et de l'autre, il y a la culture de l'excuse. Pour tous ceux qui, au moment encore où je parle, attaquent, brûlent, volent et pillent. Donc si on ne voit pas qu'il y a une dimension, je suis gentil, communautariste, avec des gens que l'on excuse par avance, et un peuple français aussi qui n'a le droit qu'à se taire, eh bien on est condamné à le revivre chaque jour de manière plus grave. J'observe simplement, et pour terminer, j'observe quand même la situation surréaliste. Au moment où je vous parle, depuis 3 jours d'émeute, il n'y a qu'une seule personne en prison. C'est un policier. On va y revenir. Non mais c'est la seule, monsieur, c'est la seule personne qui soit en prison. Tous les autres, tous ceux qui ont incendié ou pillé, il n'y en a pas un qui soit en prison au moment où je vous parle. Effectivement, ça c'est un fait. De l'extrême gauche insoumise, islamo-gauchiste, les islamo-gauchistes, l'ultra-gauche est avec nous. Le privilège rouge, l'extrême gauche est avec nous. L'ultra-gauche insoumise continue de jouir d'une certaine impunité. Julien Drey. C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Éric Zemmour. Bonjour, c'est Maroc. De Reconquête, beaucoup de questions. De Reconquête, toi Moi, voilà, que bon, les européennes de Guillaume et d'autres, et drôle, et comme moi, je dirais, elle est d'abord qu'elle a gagné voilà, mais je vous dis, voilà, c'est tout, donc François-Xavier Bellamy, évidemment, qui PPE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont avec moi, peine. Bien, moi. Vous avez le monopole de la cohérence. Ah oui, sur l'Ukraine. Excusez-moi, que par ailleurs,
Je pense que nos conquêtes, évidemment. Je pense. Qu'un continent se déverse dans un autre. Je sais pas, moi j'attends une intention. Hein. Moi je dis aux Français, c'est un continent qui se déverse dans un autre. Vous savez, c'est les rapports de force démographiques. Vous savez que cette image... Parce que c'est ce que je vois. C'est ce qu'on voit dans les rues et c'est ce qu'on voit dans les chiffres. En 1900, il y a 100 millions d'Africains sur tout le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 milliard. Demain, nous serons à 2 milliards. Après-demain, à 4 milliards. Voilà, ça c'est l'Afrique. Et la moitié de ces Africains ont moins de 20 ans. Ces gens-là veulent tous partir en Europe. Voilà, c'est tout. Afrique et monde islamique, Europe, monde chrétien au départ. Et quand je critiquais Monsieur Papendiaï, deuxièmement, de l'islamisation rampante dans de nombreux quartiers. Et pas seulement l'islamisation, de sortir aussi de tous les associations qui font de la propagande ABCD avant le LGBT. Là, il y a un consensus sur ça, mais dites-nous. Non. Je répète, moi je dis, pardonnez-moi c'est pas la mouvance islamiste, c'est l'islam. En islam, il n'y a pas de différence entre le religieux et le culturel. Le culturel, c'est ça ce que ne comprennent pas la plupart des Français, malheureusement. Mais dans l'islam, il n'est pas écrit qu'il faut porter la baya. Tous les musulmans ne la portent pas. Excusez-moi, il y a la sourate, je crois, le verset 59 de la sourate 33, ou le verset 33 de la sourate... Non, c'est j'ai déjà bien dit. Chez là-bas, par pudeur. La pudeur et la foi sont liées ensemble. Or, ils ont un calendrier, vous savez, éternel. Ils ont pour eux le temps. L'islam a le temps et la démographie. Nous avons la montre, ils ont le temps. Exactement. 75% des jeunes de moins de 25 ans estiment que les lois de l'islam, la charia, sont supérieures aux lois de la République française. En vérité, il y a une islamisation du pays. Pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses ? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans. Moins de 300 jeunes filles sont arrivées avec la baya le premier jour de leur rentrée. Je vous donne les chiffres, les faits. Oui, vous avez raison. Mais on sait très bien qu'en vérité, ça a pris des proportions énormes. Il y a une armée derrière que l'on ne voit pas. Attendez, laissez-moi finir. Pourquoi il y a de plus en plus d'abaya ? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes musulmans ? Parce que d'abord, leurs mères font beaucoup plus d'enfants que les Français de souche. Je vous donne des chiffres. Les femmes maghrébines et africaines font entre 3 et 4 enfants par femme, alors que la moyenne en France est de 1,68. Pétain, les juifs ? Querelle historique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire. C'est pas à la justice de trancher. Excusez-moi, c'était pas à la justice. La justice ne connaît rien aux querelles historiques. On devrait trancher ça entre historiens. Et je défie tous les historiens là-dessus de me donner le véritable démenti face à moi. Je suis prêt à débattre avec n'importe quel historien. N'importe quel historien. Vous réitérez vos propos. Mais bien sûr que je les réitère. Vous n'enlevez rien. Je n'enlève rien. Malgré la douleur de certains descendants. Mais ça n'a rien à voir. Là, vous parlez de la douleur. Évidemment, il y a une douleur, mais ça n'a rien à voir avec la vérité historique. Enfin, tout ça est une manœuvre politique pour qu'on puisse dire à la télévision Zemmour a de nouveau un procès. Alors que j'ai gagné les 2 procès. Je veux dire aux Français. On l'a entendu. Merci à vous. C'était votre grande interview. Merci encore. À vous.